Donc nous sommes à Parapsy, au 31e édition du Salon Parapsy, parce que ça nous ramène à 86, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi j'étais déjà en 86. Et je suis avec un nouveau venu que je n'avais pas encore eu l'honneur de rencontrer. C'est Richard. Président de la parapsychologie. Je suis président de la parapsychologie à Lyon, l'association. Ah oui, parlez-moi de cette Richard. association. Cette association, elle date depuis 1989. Oui, qui est-ce qu'il y en avait je crois que j'ai connu les fondateurs. Les fondateurs, c'était moi. Ah C'était oui. Richard, médium. Et j'étais avec Monsieur Fay, qui s'occupait de l'association de Spirit. C'était lui, mon secrétaire, qui s'occupait de l'association de Spirit des médiums Alain Kardec. Oui. Moi, je m'intéresse beaucoup au mouvement associatif. C'est pour ça que c'est important de revenir parce que les associations jouent un rôle important dans l'histoire Oui. de notre milieu. Alors cette association, elle s'occupe à Lyon, elle s'occupe de l'orphelinat du Congo, des orphelins au Congo, et elle s'occupe aussi des personnes, tous les bénéfices qu'elle fait. Elle s'occupe de tous les bénéfices qu'elle fait, elle s'occupe de faire, faire une fois par an un repas pour les gens sans abri à Lyon. C'est très louable. Oui. Alors, les personnes aussi qui n'ont pas de quoi aller travailler, on leur offre un vélo. Non. Si. On leur offre un vélo et on leur offre aussi des habits, un ampère. Oui. Et les personnes qui dorment dans la rue, une fois par an, on loue une camionnette. Et une fois par an, on leur emmène à manger et on leur emmène des pulls, on leur emmène des habits, on leur emmène des couvertures. Et on essaye d'aller vers eux. On commence, cette association, elle commence à travailler. On commence, c'est moi en tant que le président. Et les gens bénévoles, ils sont à peu près à une cinquantaine. Et on tourne tout autour de Lyon. Mais ces bénévoles ne sont pas forcément des voyants. Si, c'est des voyants. Ils sont tous des voyants. Des astrologues. Avant tout, ce ne sont que ces gens. Il n'y a que ces gens-là. Oui, c'est l'ésotérisme dans les œuvres charitables. Ah oui, mais écoutez, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Les cotisations, je suis le premier en France. Et pourtant, ça a été fait il y a combien de temps, vous dites, En 89. Oui, donc ça fera bientôt 30 ans en 2019. Oui. Alors c'était à Lyon, mais aussi cette association, elle a commencé à Lille. Parce que vous êtes un peu, vous êtes partagé entre Lille et Lyon en fait. Hein. Non, maintenant non. Parce non, mais je veux dire dans votre histoire. Dans mon histoire, c'était Lille-Lyon. J'ai travaillé, j'ai fait des festivals de la voyance et cet argent qu'on gagnait, ça partait sur les gens sans abri ou alors procurer toujours un vélo pour aller travailler. Oui, puis il y a aussi une question de solidarité entre les gens qui travaillent dans ce milieu. Voilà. C'est un autre problème encore. C'était ça on a toujours fait ça. C'est moi le président. Et tout, même pas un centime qui est dépensé en cocktail, qui est dépensé pour nous, pour nos fonds propres et tout. C'est moi qui paye par exemple mes voyages. Je profite pas de cette association. Je paye même mon repas. Je pourrais le retirer. Non, je paye pas. Je veux dire, je retire rien du tout. Bon. Cet argent jusqu'au dernier centime, ça s'en va. Non, je voulais savoir, monsieur Richard, je voulais savoir si vous aviez une entraide entre les professionnels. Oui. Entraide entre les gens qui travaillent dans ce milieu. Oui, ils donnent à Lyon, ils font des dons. Une fois tous les 6 mois, on donne des cours. Et tout cet argent qui rentre dans la salle, c'est dans la salle Alphonse Bouvier, qu'elle date depuis 130 ans. Oui. Cette salle Alphonse Bouvier, c'était un magnétiseur au terreau. Ah, et oui. Madame Estrada, la présidente de l'association Alphonse Bouvier, nous prête cette salle bénévolement. Et cette salle, tous les dons qu'on récupère, tout y part pour les gens SDF. Et toujours, j'insiste lourdement, pour les jeunes qui veulent débuter ou les jeunes pour un vélo. Pour les veulent débuter dans cette profession. Dans cette profession, non, on les aide pas. Ah oui, d'accord. C'est ça que je voulais vous poser comme question. Vous vous occupez des personnes, mais pas forcément des gens qui travaillent dans ce milieu. Non, les gens qui travaillent dans ce milieu, ils font des dons.
Oui, c'est ça. Vous ne les aidez pas. Non, on les aide C'est ça pas ma parce qu'ils question. n'en ont pas besoin. Bah, il y a des gens qui ont peut-être, qui arrivent peut-être pas, comme vous dites, qui commencent, je sais pas. Non, on les aide en publicité, c'est-à-dire Ah, s'ils viennent chez nous, oui, ils font ça bénévolement, mais en même temps ils peuvent se permettre de donner des cartes et c'est une publicité qu'on ne Voilà. leur fait pas payer. d'accord. Non, mais très bien. Bon, bah, C'est ce qui écoutez, s'appelle renvoyer l'ascenseur. oui, j'ai bien entendu. Alors Voilà. maintenant, parlez-moi un peu, on avait commencé comme ça, quand on a fait connaissance, parlez-moi un peu de votre intérêt pour la Kabbale, par exemple. Ou pour La Kabbale, la dimension hébraïque ou judaïque, je sais pas. La Kabbale, disons que je suis arrivé sur Montpellier. J'ai connu comme par hasard, comme je vous connais aujourd'hui, dans un salon de la Parapsie, j'ai connu Jean. Jean, disons qu'il donnait des cours dans la Kabbale. Je me suis intéressé. Voilà. C'était un juif, un ancien rabbin, Oui, qui est arrêté parce qu'il a 75 ans. Et après, il a donné des cours de la Kabbale. d'accord. Et je me suis intéressé à ça. Oui, oui. Mais ça ne vous sert pas dans votre travail. Non, pas du tout. Ça. Dans mon travail, ce qui me sert, c'est la voyance, c'est-à-dire le côté médium que j'ai commencé à 8 ans. Mes premiers flashs que j'ai eus, c'était sur ma mère et mon père, que j'ai vu du temps de Franco. J'ai vu ma mère et mon père. Disons que, Oui, parce qu'il faudrait rappeler quand même que vous viviez en Espagne à ce moment-là. en Espagne, du temps de Franco, Oui. oui. Je suis venu en France à l'âge de 16 ans, Oui. sans papier. Je suis venu en France sans papier, je me suis formé par moi-même, j'ai toujours travaillé un peu dans les hôtels comme bagagiste, comme ci, et je me suis formé. Après, je me suis lancé un peu dans tout ce qui est ésotérisme, et après, disons, j'ai été aussi dans l'armée. Très bien. Dans l'armée, mon parcours dans l'armée, j'ai quand même fait dans l'armée 20 ans d'armée. J'étais Donc- au Tchad, Djibouti, Oui. Colbizi. J'étais Armée au deuxième coloniale, rep. si on peut dire, oui. Non, au deuxième rep. Enfin, Deuxième rep, l'ancienne c'est- armée coloniale. Parce que moi, mon grand-père a servi dans l'armée coloniale dans les années 20-30. Ah oui, c'était l'armée coloniale, c'est Oui. ça. C'est la succession de l'armée coloniale, si Voilà, on peut dire. c'est ça. Il était au Tchad, mon grand-père. Oui, moi aussi, j'ai fait le Tchad, Djibouti, Oui. Colbizi. Et donc, à cette époque-là, vous n'étiez pas tellement dans la voyance, finalement. Si, j'ai toujours été Ah, dans la voilà. voyance. Parce C'était que un- quand j'étais en Ah, permission, voilà. quand j'étais en permission, j'étais toujours dans des salons, j'ai toujours Ah été... oui, d'accord. Toujours, c'était un peu comme quelqu'un qui aime bien jouer aux échecs, disons que... C'était votre violon d'ingre, votre hobby. Voilà, c'était ma tasse de thé, comme on dit. Oui, d'accord. Donc, vous êtes un militaire voyant. Voilà, médium, surtout. Ne confondons pas. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il a Mélangeons différent pas. La voyance, ça Alors, veut dire qu'on a besoin de expliquez-nous. support. Voilà. Ouais. Des supports. Et un médium n'a pas besoin de support, il a ses guides. Ça veut dire que de plus en plus, à l'âge de 64 ans, actuellement, la dernière fois quand j'étais en conférence à la salle Alphonse Bouvier, j'ai fait une conférence et disons, on me donne des photos. À la fin de la conférence, oui. À la fin de la conférence, on me donne les photos et ces photos, disons, c'est des personnes qui sont décédées. Et la dernière fois, C'est la j'avais une psychométrie, personne qui était décédée de faim. Et disons que je suis parti avec cette personne très loin. Hein? Très loin, c'est-à-dire, par exemple, Mon guide, vous êtes allé jusqu'où alors? avec mes guides et tout ça, Vous lui avez dit beaucoup de choses sur elle. sur cette personne, c'est-à-dire je lui ai dit, madame, je vois actuellement, je vois que derrière votre dos, je vois une personne avec un couteau derrière, planté, Ah oui, vraiment. ouais, ah oui. Alors elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle m'a dit oui, c'était exact, monsieur. Mon mari, il sortait de son travail à la banque. Il a été poignardé à Marseille par un jeune homme qui est en prison actuellement. Ah oui, c'est le problème de Marseille. Oui, Voilà. oui. D'accord, donc vous avez bien vu ça. J'ai vu Mais, ça. mais quelque part, vous avez quand même des cartes. Donc, à certains moments, vous passez de la voyance au Non, médium. parce que les cartes, c'était avec ça que j'ai débuté au début. Mais finalement, ça ne. Et ça me sort comme quelqu'un qui aurait un pot de fleurs ou une garniture. Parce que tout les à gens, l'heure- des fois, ils aiment bien. Vous faites pas les cartes, vous faites pas les cartes. Je leur Voilà, fais c'est le ça. faire. C'est plutôt pour le leur faire client. plaisir. Voilà, oui.
Mais vous n'êtes pas prisonnier des cartes. Vous avez votre propre apport personnel. J'ai mon support. Parce que parfois, tout à l'heure, il y avait un monsieur là qui faisait une démonstration. Et alors, il dit il dit qu'il a des dons de voyance. Et puis, la première chose qu'il fait, c'est de demander aux gens de tirer une carte. Non. Et on se demandait, finalement, non. on a l'impression qu'il dépend que de la carte qui sort. Non, je dépends de personne. Là, actuellement, vous êtes en train de me parler. Je peux carrément voir exactement votre problème de santé, fragilité, que vous avez des cervicales et des lombaires un peu fragiles. Ouais, j'ai des problèmes terribles voilà. là. Oui. Mais là, voilà, je ressens ça sans les cartes, oui. Ouais. Ah bah oui, c'est pas les cartes qui vous auraient dit ça. Ben voilà, les cartes, elles sont là, elles parlent pas. Non, mais moi, la pierre non plus. Alors vous avez ça, et ça aussi, le côté fragilité que vous allez avoir dans les jambes par la suite. Vous allez être fragile des jambes. Et actuellement, on me dit comme ça, mon guide, il me dit comme ça aussi, qu'actuellement, vous devriez boire plus d'eau parce que vous en buvez pas assez. Et suivre un peu un traitement, un régime, avoir un régime en plus de tout ce qui est crudité, légumes et tout, et pas manger du pain féculent et tout ça. Ah non, je mange pas de... Non, mais il faut pas. Je mange pas. Non, mais il faut pas. Non, je mange très peu, je mange quasiment jamais de pain. Voilà, mais il faut pas. C'est ça, il faut que de légumes, crudité. Et la viande alors? La viande pas trop, il faut plus de poisson chez vous. Voilà. Je mange pas assez de poisson et j'aime pourtant le poisson, mais voilà, il faut plus de poisson. Vous me posez une question, vous voyez, c'est encore une fois, c'est pas les tarots qui c'est vrai. Non, non, oui. Mais vous avez raison, hein, parce que finalement, les tarots, c'est vraiment pour les gens qui sont pas très doués. Hein. Écoutez, c'est ce que je ressens, les tarots, pour moi personnellement. Je peux faire les tarots 5 fois et 5 fois qu'ils ne m'auront pas la même dessin, la même chose. Et puis et qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ricardo, de l'astrologie alors? L'astrologie... Est-ce que vous avez des doutes aussi? Vous dites finalement l'astrologue... Non, il faut qu'elle soit bien faite. L'astrologie, il faut que ça soit bien fait. Parce que sinon, on en revient un peu comme dans les journaux. N'importe qui est né, par exemple, qui est cancer. Alors, ça veut dire que dans toute la France, toutes les personnes qui vont dire vous allez aujourd'hui avoir une rencontre, toutes les personnes ils vont avoir une rencontre. C'est sûr et certain quand ils sortent de chez eux. Ah oui, c'est probabilité. Ils vont avoir une rencontre. Ah oui. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est pour... Alors, est-ce que vous préférez, quand on vient vous voir, Richard, est-ce que vous préférez qu'on vous pose des questions précises ou est-ce que vous préférez qu'on vous laisse dire ce que vous ressentez? Ça dépend si la personne... Ça dépend parce que comme je dis, la question elle est très bonne, ce que vous me posez, parce que disons que ça dépend. C'est pas une carte bleue que je dis à la personne. Vous faites une carte bleue, vous faites le code et ça sort. La personne, elle n'a pas de code, elle n'a rien. Quand elle arrive, c'est elle. Et la personne, si elle a certaines ondes que je sens et que je suis parti avec mes guides, j'ai besoin de rien. Mais si par exemple je sens qu'un peu quelque part, vous avez la dernière fois quand j'ai fait une voyance à quelqu'un, il me dit tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a montré la photo, qu'est-ce que vous en pensez de cette personne? Est-ce que vous pensez qu'elle va refaire sa vie et tout ça? Je dis non monsieur, elle ne refera pas sa vie, pas du tout, parce que cette personne elle est décédée. Voilà, alors vous avez des coquins qui viennent exprès pour vous coincer. Oui, bah oui. Voilà. Bravo. Ouais. Alors vous voyez, si vous avez par exemple, si je sens pas, je lui demande des questions, parce que des fois on peut pas avoir la voyance. Vous la captez pas bien, oui. La voyance c'est pas une science parfaite. Ouais. C'est pas une voyance. La voyance, je donne et je veux pas être un gourou. C'est pas la carte bleue. Je veux pas. La personne quand elle me pose des questions, je veux pas qu'elle marche droit, alors elle va faire un peu zigzag, comme on dit toujours. Toutes les routes amènent à Rome. Oui. Tous les chemins. Moi, je veux pareil, que carrément, je lui donne les nus. La voyance, c'est comme une orange. Une orange, vous l'épluchez, et quand vous êtes en train de l'éplucher, carrément, vous avez des déchets, ça va de soi. Mais à l'intérieur, vous ne savez pas si elle va être sucrée, si elle va être bonne ou pas. Eh non. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment. Parfois, on le pareil, sent. La voyance, c'est ça un peu. C'est la nature. Voilà. Alors, pour retoucher à des sujets classiques, est-ce que les choses sont écrites à l'avance ou pas? Pour moi, oui. Il n'y a rien de hasard. Comme on dit dans la franc-maçonnerie, il n'y a rien de hasard. Parce que c'est déjà inscrit dans le chemin de la personne. La personne, oui, à la naissance, c'est déjà inscrit. Et c'est les fameux chakras, excusez-moi, les fameux
que vous avez les liens quand vous êtes à la naissance, vous avez ça. Une personne, par exemple, elle est Il y a venue le me voir karma, la dernière fois, elle est venue me voir dans le cabinet, ça m'a marqué énormément parce que c'est elle qui me l'a dit. Quand je fais de la voyance, de plus en plus, quand j'ai des flashs, de plus en plus, je pars. Et j'ai un ami qui est médecin, je lui ai expliqué, il m'a dit, je lui ai dit comme ça, après je m'en souviens pas, de plus en plus je m'en souviens pas. Ben non. Il dit mais c'est normal. Il dit parce que le canal et les informations on te les donne à toi pour que tu les dises à la personne. Il dit c'est normal que tu t'en souviens pas. Alors qu'au début, il y a 30 ans de ça, je m'en souvenais. Ah oui, Et je travaillais plus les tarots, c'était des supports. Et là je suis arrivé à un stade qu'actuellement je me souviens plus du tout. La dernière fois j'ai fait une voyance. J'ai fait une consultation à une personne, elle est venue me voir, et c'est la personne après qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit, je suis venu vous voir il y a 10 ans, pendant 10 ans, je suis parti de là, souvenez-vous de moi, je vous ai traité de charlatan et tout ça, il dit, parce que j'avais perdu un enfant, et qu'elle avait 13 ans, et vous m'aviez dit comme ça, cet enfant, que vous alliez avoir un autre enfant, et j'avais 44 ans, et je vous ai dit, mais c'est incroyable de jouer avec le malheur des gens et tout ça, je vous ai traité de charlatan et tout. Je dis, madame, je m'en souviens peut-être pas, je m'en souviens pas du tout, mais bon, bah bref, mais je vous fais confiance. Finalement, elle a eu un gosse. Ouais. Elle a eu cet enfant, et cet enfant, je lui ai dit, vous verrez, ça sera la réincarnation de l'autre enfant que vous avez perdu. Ah oui. Alors elle me croyait pas, et à l'âge de 7 ans, cet enfant, c'était un petit garçon qu'elle avait perdu, et elle a eu une fille. Oui. Et cette fille, à l'âge de 7 ans, elle a dit, maman, je voudrais monter dans le grenier pour aller chercher mon nounours. Alors que c'était le nounours de son frère, aïe, aïe, aïe. et que elle savait même pas. Rien que d'en parler, j'ai des frissons, vous voyez. Ah oui, elle avait complètement elle avait intégré ça, oui. Elle avait intégré ça. Voilà, c'est pour ça que c'est pas moi qui l'a toujours dit, mais c'est Alain Kardec, je sais pas si vous connaissez Alain Kardec. Très bien, oui, le pape du spiritisme au XIXe siècle. Alors qu'il est connu au Brésil, très connu au Brésil. Ah oui, au Brésil, il y a eu beaucoup de succès. Il est très connu, alors c'est lui-même qui dit naître, mourir, renaître, progresser. Telle est la loi, c'est ça. Telle est la loi de la nature. Oui. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi j'y crois, la réincarnation. Non, mais oui, enfin en tout cas... J'y crois parce que je suis en contact de plus en plus avec au-delà. Et moi par exemple, la première fois que j'ai eu ma première voyance, c'était à l'âge de 8 ans, en Espagne. Oui. J'ai vu 2 personnes sortir comme ça à travers une vitre et carrément après par terre. Et ces 2 personnes, c'était mon père et ma mère. Ils avaient eu un accident, un camion, ils leur ont rentré en face de la voiture, ils sont décédés. Vous les avez vus mourir en fait? Voilà, je les ai vus mourir, c'était ma première voyance. Après 6 mois, dans les années qui suivent, 6 mois avant le décès de ma grand-mère, que c'est elle qui m'a élevé, j'ai vu carrément, comme dans un écran de télé, c'était dans un écran, je voyais carrément l'enterrement de ma grand-mère, et ma grand-mère elle était en bonne santé, comme je suis en train de vous parler, et 6 mois après, elle est décédée, je voyais carrément le ciel qui pleuvait, une croix, et que je la suivais derrière, et c'est arrivé tel que... Oui. Mais après, ça veut dire que vous pouvez vous projeter dans le futur. Oui. Voilà. Oui. Mais ça veut pas dire forcément que le futur soit inscrit. Oui, enfin, c'est un peu compliqué de toute façon. On ne sait jamais exactement comment. On ne sait pas exactement comment tout ça se passe de toute façon. C'est assez mystérieux tout ça. Ni vous ni moi, je serais incapable. Alors quels sont les sujets sur lesquels vous êtes le plus à l'aise, si vous voulez? Quels sont les sujets, les questions sur lesquelles vous êtes vraiment, ça vous convient vraiment bien? Est-ce que par exemple les questions de relations entre les gens, est-ce que si quelqu'un vous dit est-ce que je vais retrouver cette personne, est-ce que ça vous inspire? Quels sont les sujets qui vous inspirent et pour lesquels vous avez de la sympathie, si vous voulez, on peut dire. Le plus qui m'inspire, c'est sur la santé des gens. Oui, j'ai l'impression là sûrement. Oui. Et aussi sur la vie sentimentale. Ah voilà, la vie sentimentale. Alors sur la vie sentimentale, quel genre d'informations vous captez? Mais la personne, si par exemple elle a perdu ici, la dernière fois j'avais une personne qui avait perdu son mari, ça faisait 35 ans qu'ils étaient ensemble, et je lui ai dit vous allez rencontrer quelqu'un. Et elle m'a dit, mais écoutez, ça fait que 6 mois le pauvre qui est décédé, moi j'ai trop mes habitudes et tout ça, je peux pas. Pendant 2 ans je l'ai suivi et tout, j'ai dit vous allez rencontrer quelqu'un. Prochainement. Et cette personne que vous allez rencontrer, ça va être une couleur
ça va pas être une couleur blanche, ça va pas être un homme blanc. Alors il me dit, mais c'est pas possible, il dit, parce que bon, moi j'ai toujours, j'aime les blancs, moi j'aime pas les couleurs black. Je dis, bah écoutez, je vois quelque chose de foncé. Il a rencontré ici dernièrement un Martiniquais. Elle vous l'a dit. Elle est revenue me voir. Vous avez des retombées. Oui, les gens quand ils viennent me voir, bien souvent c'est 6 mois après où il en est. Par exemple, la dernière fois, je lui ai dit à mon médecin, parce que lui, il est avec moi, on est des amis, mais je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, tu sais, ton associé va partir, il y a quelque chose qui va se passer, tout ça. Je l'ai vu en consultation dans la salle d'attente, j'ai vu quand elle passait, il y a quelque chose qui se passe et tout ça. Il dit, mais écoute, ça fait 23 ans qu'on est ensemble et tout, parle pas de malheur. Il dit, je vois pas. Pour en finir, elle s'est séparée, elle a pris notre cabinet dans le village. Bah oui. Et là, après, il est venu me voir, mon médecin, enfin, quand on s'est vu dans son cabinet, et il m'a dit, alors, tu la vois? Bonjour. Il me dit, tu la vois partir ou autre chose comme ça maintenant? J'ai dit, bah écoute, je la vois partir, elle partira. Partir veut dire elle quittera le village. Voilà, c'est ça. Elle quittera le village, pardon. Je lui ai dit, oui, elle quittera. Ah, il dit, bah écoute, elle me dit, encore une fois, je sais pas où, elle a rien. J'ai dit, elle va se séparer, elle quittera le village. Et il me l'a dit la dernière fois, il dit, quand tu m'as dit tout ça, je te croyais pas. Il dit, parce que elle avait acheté un cabinet, elle avait acheté tout, et elle était mariée depuis une paire d'années, elle a des enfants et tout. Et ici, elle a connu quelqu'un à Saint-Raphaël. Elle va s'installer à Saint-Raphaël. 3 ans après, elle va s'installer à Saint-Raphaël, elle vend son cabinet et actuellement ils sont à la recherche d'un médecin. Oui. Voilà. D'accord. Donc ça illustre bien votre façon de travailler. Mon médecin, encore une fois, c'est lui mon laboratoire, comme on dit. Mon médecin, il voulait que je sois témoin de son mariage. Et c'est pareil. Je lui ai dit non. Et si tu veux, je le fais, mais il me dit, mais pourquoi tu me vois pas? Je dis non, je te vois pas avec. Mais si tu veux, je vais être ton témoin pour te faire plaisir. 1 an et demi après, Marie, ils se sont séparés, tout ça. Oui. Ils devaient se marier au mois d'août. Oui. Et pour en finir, ça n'a pas été tout ça. Ça c'est pas fait. Il en a bavé de toutes les couleurs et tout. Il m'a dit comme ça, il me dit maintenant, qu'est-ce que tu vois pour moi? Alors après, par la suite, parce que ça se passe pas Oui. comme ça. Si tu vas rencontrer quelqu'un avec 3 enfants, quelqu'un de très gentil et quelqu'un de pas ici. On chante tous les jours. Ici, dernièrement, et je dis ça va être en février ou mars. Juste quand les feuilles elles vont tomber, je vois un arbre, les feuilles elles tomberont et je vois. Et c'est arrivé. C'est comme ça que vous voyez à peu près l'époque où... Je vois toujours soit des feuilles qui tombent, ça la pluie, ou soit quand il... C'est la saison. C'est les saisons et tout ça que je vois. Mais dites-moi alors, les gens qui viennent vous voir, est-ce qu'ils doivent apporter des photos ou des documents? Oui. Vous préférez avoir quelque chose de la personne concernée, qu'elle soit décédée ou pas? Oui, si la personne est décédée, ça m'est arrivé une montre, ça m'est arrivé... Mais même si elle n'est pas décédée, vous préférez quand même qu'on apporte une photo de la personne? Je préfère mieux la photo et la photo elle part. Voilà. Et si elle n'a pas la photo, bah, je suis parti. Après le prénom par exemple, ou des choses comme ça? Non, le prénom non, ça m'intéresse pas. C'est ça. Pas le prénom, non, alors vous travaillez à partir de quoi? Je travaille à partir de là, par exemple, je suis en train de vous parler. Je vous parle comme ça, en même temps, on m'envoie quelque chose. Je vois que vous avez une fille. Ah non. Mais si, vous avez une fille. Ah bah alors je la connais pas. Mais vous la connaissez pas. Mais quelqu'un que vous occupez, ça peut être une fille spirituelle ou ça peut être une fille que vous occupez d'elle. Ah oui, mais... Alors là, franchement, vous me surprenez. Il y a 20 ans de ça. Ah oui, j'aurais pu avoir une fille il y a 20 ans, mais non, j'ai une filleule, mais bon, une filleule... oui, mais ça peut être quelque chose, parce que dans le côté voyance, il n'y a pas le livret de famille, il n'y a pas le livret de famille, il n'y a pas le côté, il y a le lien qui se fait. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un d'autre sans qu'il soit son fils. Il n'y a pas le lien de sang, ça peut être le côté carrément un lien spirituel. Mais cette filleule, effectivement, je suis venu à sa naissance, elle était la fille d'amis, c'était une fille qui était, le mari était blanc, la femme était ivoirienne, donc c'est une métisse. Mais j'ai complètement perdu contact avec elle depuis très longtemps. Il y a combien de temps? Comment? Il y a combien de temps? Bah, je vous dis, elle doit avoir une vingtaine d'années maintenant. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Oui, mais je ne sais pas du tout ce que... Je sais pas du tout. Et vous pensez que je vais la revoir? Oui.
À quelle occasion, comme ça Bêtement, elle reviendra vers vous. Ah oui. Elle reviendra vers vous. Elle s'appelait Antinéa, je crois. Elle Antinéa. reviendra vers vous. Ah oui. Il y a certaines choses et tout ça. Donc c'est pas vraiment ma fille, comme vous dites, hein, Ça n'a rien à voir. mais Juste que c'est la c'est un seule côté- personne avec laquelle j'ai une relation comme ça, un Voilà. petit peu paternelle, enfin le parrain, Voilà. quoi. Je suis le parrain. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, c'est ce que je dis toujours aux personnes. La première fois où vous voyez quelqu'un, il vous a rien fait, rien du tout, mais le côté, il passe pas. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, que j'ai une fille que j'ai eue à l'âge de 19 ans. Mais le courant, il passait pas. Ça fait 25 ans qu'on se voit plus. Elle est partie en Californie, elle est avocate, et on se voit plus. Elle me manque pas, et je lui manque pas. Ouais. Vous voyez? Après, j'ai un deuxième fils, aussi parce que j'étais veuf. J'ai un deuxième fils, il est avocat à Lille. À l'âge de 28 ans, il m'a serré la main. Il me manque pas, je lui manque pas. Ouais. Pourtant, j'ai jamais eu de truc, mais c'est comme ça. Ah, vous êtes impressionnant parce qu'effectivement, Voilà. moi j'aime bien les gens qui voient des choses qu'on leur a pas demandé, qui vous sortent des choses auxquelles on ne pensait même pas. Parce qu'autrement, si vous voulez, c'est un peu de la télépathie. Bon, quelqu'un veut une chose, on lui pose la question. Non, et- les personnes, quand ils viennent me voir, ils veulent carrément sortir parfois. Encore tout à l'heure, ce matin, il y a une personne Oui. qui voulait, elle insistait lourdement avec ça fait 5 ans qu'ils travaillent ensemble avec un ami de travail, et puis elle voulait vraiment que je lui dise vraiment qu'elle allait refaire sa vie. Je lui ai Ah dit oui. non, vous n'allez pas refaire votre vie avec cette personne. Non. Parce que disons que je ne vous sens pas, et cette personne, elle a 2 enfants, 2 enfants, et elle n'est pas toute seule. Oui. Vous vous rendez pas compte, lui il a 66 ans, moi j'ai 58. J'ai dit oui, mais vous allez pas, elle va pas se séparer là et tout. Et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle voulait, elle insistait lourdement, elle voulait que je lui dise carrément qu'ils allaient. Oui. Je lui ai dit non. Non. Je lui ai dit mais par contre vous allez rencontrer quelque chose parce qu'actuellement vous allez faire des rencontres et tout. Elle me dit oui. La semaine prochaine parce que je me suis inscrit sur un site de rencontre. Bah oui, forcément. Et tout ça sans qu'elle me le dise. C'est bien. Et je lui dis, madame, je ne vous vois pas avec des enfants, vous n'avez pas eu d'enfants, mais par contre, vous avez quelqu'un à côté de vous, un garçon. Est-ce que là, je vois une photo là. Est-ce que vous prenez la main des gens? Oui, Ça vous sert aussi? oui, ça me sert. Parce que là, on pour les vous voit. fluides. C'est un peu ça que ça veut dire là, quelque Les part. fluides, ça veut dire ça. Et par contre, je travaille avec mon père spirituel. C'est le père Antoine. Ah bah oui, il y a justement. Les c'est antoinistes. Oui, mais il y a un ami antoiniste là qui est là. Il est là Je vais vous présenter. Oui, ben, Je vais vous l'amener. Mais- Il s'appelle Jean-Louis. ben, Il travaille chez les antoinistes, il est guérisseur. Voilà, ben, moi, disons que. Vous savez il y a une église antoiniste à côté de chez moi, rue Vergniaud, Oui, mais au métro à Glacière. Les Voilà. antoinistes, ça date déjà depuis 1910. Ah oui. C'était le père Antoine qui a fondé ça avec sa femme à Oui. Liège. Eh oui, à Liège. Oui, Ah il est d'accord. belge. Ah d'accord, Vous oui. voyez, à Liège. Et c'était un grand magnétiseur. Et il se mettait dans la salle comme ça. Il était un peu comme chez nous à Lyon. Maître Philippe. Maître Philippe de Lyon, De avec Lyon. Papus, tout ça, oui. c'est ça. Voilà, avec Fabus et tout ça. Et vous aviez aussi Alphonse Bouvier, la salle Eh ben que voilà. je préside. La salle que je vais tous les 15 jours faire des conférences. Oui. Et je fais du spiritisme. Donc votre guide, c'est le Père Antoine? Oui, c'est le guide. Il est c'est toujours pas le là, père, il oui, est dans le l'autre père. dans l'autre Il est là, monde. Hein. avec nous. Il est là, le guide, avec. Alors, je voulais vous dire, pour terminer notre Ouais, c'est- entretien, que moi-même j'ai pratiqué des expériences avec des médiums Oui. consistant à se mettre en contact avec des personnalités du passé. Mmh. Des gens qui ont vécu il y a 300, 400 ans, C'est ce que Nostradamus. je fais, c'est Vous ce le que faites, je fais. vous êtes capable de faire ça Oui, aussi? oui, oui, oui. Vous êtes, par exemple, dans votre passé, dans votre passé, vous étiez un guerrier et vous descendez de tout ce qui est Égypte et tout ça aussi. Oui. Vos descendances Oui. que vous avez, c'est Égypte. Et vous étiez en même temps, ça ne va pas être un peu farfelu ce que je vais vous dire, mais est-ce que je ressens à travers vous? Vous étiez herboriste. Ça veut dire que vous étiez rabouteux et herboriste. Vous étiez. Vous Ouais. guérissiez les gens énormément. Et actuellement, vous avez encore des ondes, et c'est parce que vous ne voulez pas. Vous n'êtes jamais. Vous avez jamais été plus loin, mais avec vos mains et tout ça, vous avez des mains de guérisseur. Oui, oui. Je Vous comprends. arrivez à couper le feu.
si vous voudriez. Ça veut dire quoi, ça vient de votre arrière-grand-mère, si vous voulez le savoir. Et là où vous êtes, dans vos ascendants et tout ça, c'est la montagne un peu. C'est comment? La montagne. La montagne. Clermont-Ferrand, peut-être pas. Mais les Pyrénées aussi. Oui, oui. Voilà. Vous mettez toujours les montagnes. Vous avez tout à l'heure, vous m'avez dit le mot L, ville, Lyon. Ben vous, c'est toujours les montagnes que vous avez toujours eu. Pourquoi? Parce que c'était le côté herboriste que vous alliez chercher les plantes. Toujours comme ça. Oui, j'ai fait beaucoup de ski d'ailleurs, effectivement. Voilà. Oui. Mais toujours ce côté-là, saison. non, je vous parlais je vous parlais pas tellement de cet aspect-là. Je parlais de se mettre en contact avec quelqu'un qui a vécu. Je suis en train de me mettre en contact. Non, mais pas avec moi. Mais moi, par exemple, je vais expliquer. Moi, j'ai une amie médium à Paris qui s'appelle Geneviève, et je lui dis voilà, je fais une recherche sur tel personnage du passé. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec lui? Sur Napoléon Ier, par exemple. Par exemple, oui. Ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, elle me fait venir Napoléon Ier et je lui pose une question et il me répond à travers cette dame. Voyez-vous. Ça m'est arrivé. Sur notre télévision, vous verrez plusieurs choses comme ça. Ça s'appelle des entretiens médiumniques avec telle personnalité. Ça m'est arrivé avec Mozart, par exemple. Beethoven. Ah oui, oui. Et ça m'est arrivé même, par exemple, que j'ai jamais été à l'école de ma vie. Non. Jamais, j'ai jamais été scolarisé. Ça m'est arrivé de rentrer en contact avec Victor Hugo. Oui. Voilà, et écrire. Et ça, c'est venu comment, ce contact? Et tout d'un coup, il s'est manifesté ou c'est quelqu'un? De plus en plus, depuis 3 ans. D'accord. Alors ça, ce sont les annales akashiques, c'est-à-dire que, en fin de compte, alors certains vous disent, est-ce qu'il s'est déjà réincarné? C'est Victor Hugo de son époque, mais peut-être qu'entre-temps, il s'est réincarné, on ne sait pas. Non, il n'est pas réincarné. Non. Il serait pas de réincarnation chez lui. Par contre, Napoléon Ier non plus. Mais par contre, Mozart non plus, parce qu'ils ont des dons à donner. Mais par contre, vous avez d'autres personnes, ça va vous faire rigoler, d'autres personnes comme par exemple comme Mitterrand, il s'est réincarné. Il s'est déjà réincarné depuis? Oui. Pourtant, il est mort il n'y a pas longtemps, il y a 20 ans. Non, mais ça ne veut rien dire. Et donc, on peut quand même communiquer avec le Mitterrand qui avait... Est-ce que non. Donc, non. on ne peut plus communiquer. Quand il s'est réincarné, on ne peut plus communiquer avec lui. Moi, non, on ne peut plus. Parce qu'on peut penser que il a quand même l'ombre, on appelle ça, on peut penser carrément qu'il y a des empreintes. Oui, voilà, il y a une empreinte akashique, il y a une mémoire akashique, il y a une mémoire qui fait que même si la personne s'est réincarnée, ce qu'elle a vécu à un moment donné, on peut quand même puiser dedans. Les empreintes, non, je ne peux pas. Vous ne croyez pas ça? D'accord. J'arrive pas un peu comme dans les tiroirs, comme si vous alliez chercher dans une salle les archives. Voilà, c'est ça, c'est des annales. Non, j'arrive pas. Bon. J'arrive pas. Écoutez, monsieur Richard, je crois qu'on a un peu vu comment vous étiez, là, ça va aller comme ça. Un grand merci. Et ça n'aura peut-être pas d'effet sur le salon lui-même, parce que, mais je pense que maintenant vous êtes donc installé à Montpellier. Non, je suis installé à Lyon. À Lyon, c'est ça. À Lyon. Et donc, je pense que ça vaut la peine d'aller vous voir parce que c'est une expérience enrichissante. Et puis on ne sait pas ce qui va sortir, mais c'est toujours intéressant. Ça change des gens qui font du tarot et tout ça. C'est ce qu'on appelle de la médiumnité pure en fin de compte. Voilà. Voilà. Écoutez, un grand merci de votre gentillesse. Oui, voilà. J'espère que